1er novembre 2023. Bienvenue, c'est un nouveau mois qui débute. Il ne reste plus qu'un mois. Un mois, c'est ça? Non, 2 mois. 2 mois. On n'a pas encore consommé novembre. On n'a pas... 60 jours. On doit encore compter la consommation du mois de novembre. Les enfants qui sont nés aujourd'hui, ils auront 2 mois le 1er janvier. Non, 2 mois le 1er janvier. Voilà. D'accord. J'ai jamais vraiment été doué en calcul. J'avais toujours des notes bizarres. Il faut faire les mathématiques quantiques. Déjà, les mathématiques simples me dépassent. C'est pas les mathématiques quantiques. Ça te permet de bien apprécier les quartals ici. Quoi? Les mathématiques fractales Les sur la fractales. tête de Pamela Fomen. De ma fille. C'est certainement sa coiffeuse. Elle a fait beaucoup d'études. En tout cas, c'est votre programme 10-12 Zénith qui débute en l'instant sur les antennes d'Equinox Télévision. Vous êtes avec nous et vous faites bien. On vous a promis un rendez-vous. Le rendez-vous sera peut-être honoré ou peut-être pas. Le rendez-vous doit être honoré. Charles, mais l'homme, c'est sa Je parole. n'ai même pas encore Les dit Bantous, le c'est la oh. parole. Donc, il faut même qu'il commence par ça. Non. Depuis une Bonjour, semaine, chers téléspectateurs. depuis une semaine, il me réclame une Je minute. n'admets pas des brouilles dans ma concession. Ça vaut pour qui? Les Pour gardiens le de- voisin de la concession ou alors pour la... Pour ceux qui ont dans ma concession. On n'est même pas encore entré. Il y a la plante de l'oubli à l'entrée. On peut montrer l'oubli. Toute l'équipe est au rendez-vous. Charles Amel Bachou, Pamela Fomen. Les mathématiques fractales. Bomo Mengan, la mathématique quantique. Et le camailleux de verre. Dominique Audrey. Charles Amel, je vous donne déjà 1 minute ou bien? Pour s'exprimer, il a donné rendez-vous hier aux téléspectateurs. De quoi? Charles, mais vous avez donné votre langue au chat. Il a été victime de la plante de l'oubli. Il n'a rien oublié. Celui-là ne peut rien oublier. Il peut rien. Il s'apprête à Son sourire. DP est très élégant. Hein. Merci, Pamela. Ah bah voilà, ça y est, il a répondu, il a dit quelque chose. Je ne pourrais pas mourir étouffé en même Merci. temps. Voilà, on aurait dû Très commencer par élégant. ça. Les points tordus. Pardon. Mais vous-même, vous êtes très belle ce matin. Non, non, ça je sais. Merci. Vraiment, Très ça. belle ce matin. Je crois pas que ce soit à vous qui s'adresse, C'est à qui? Dominique. Merci, Je crois pas que ce soit à C'est à vous. qui? Je crois que c'est à Pamela. Charles, mais c'est à moi. C'est très belle, Pamela. D'accord. Charles, mais vous allez vous étouffer. Lâchez les mots. Prononcez les mots magiques. C'est Oyengele qui vous parle. Parce que j'ai Je lis refusé, l'histoire du jour. j'ai refusé son accolade ce matin. Il me fait l'amour. Ah, vous avez refusé la collade. En même temps, ça aurait été difficile pour vous de le gratter avec ce... Ce matin, j'aime la paix. L'histoire du jour. Bonjour le Zénith. J'ai 50 ans. J'élève ma nièce de 18 ans et mes 3 enfants de moins de 10 ans. J'ai des locataires dans ma concession et je suis dans un foyer polygamique. Depuis quelque temps, j'ai remarqué que ma fille aînée fait des allers et retours dans la maison, entre la maison de l'un de mes locataires et la mienne. Et après investigation, je constate qu'elle entretient une relation avec ce monsieur. J'ai parlé, crié, rien. Elle est allée et n'est pas revenue dormir à la maison. J'ai pleuré. J'ai conseillé, jusque-là rien. Ma fille sort le matin de chez cet homme et vient dans ma maison prendre les vêtements. Soit elle retourne chez lui passer toute la journée, soit elle va en cours. L'histoire est devenue telle que le monsieur ne veut même plus payer ni le loyer, ni l'électricité. Le père de ma fille, mon mari, a essayé la douceur et a essayé de discuter avec elle. Quand il vient chez moi, parce qu'il passe quelques jours par semaine chez moi, et qu'il dort à la maison, ma fille également dort à la maison ces quelques jours. Lorsqu'il part, elle repart rester chez mon locataire. Au départ, il était venu voir ma fille pour répéter un enfant dont il a la garde, puisque la mère de cet enfant est allée à l'étranger et elle avait besoin de quelqu'un, d'un ami, d'une connaissance pour garder son enfant le temps que son enfant la rejoigne à l'étranger. Donc, elle paye le loyer et ma fille devait donner les cours à cet enfant. Ensuite, il s'est transformé en pasteur et il lui faisait des prières, l'entretenait et tout ça. Et au final, il a fini par sortir avec ma fille, au point où cette dernière a commencé à m'engueuler et me manquer de respect. Je suis malheureuse. Je veux sortir ma fille de cette situation. Elle est naïve et manipulée.
Aujourd'hui, j'aimerais faire partir ce locataire de chez moi qui ne paye ni loyer et bizarrement, sa facture d'électricité vient 200 francs CFA le mois. Imaginez-vous, le monsieur a un frigo, un téléviseur, un ventilateur, machine à écraser et tout ce que vous pouvez imaginer, mais ne paye que 200 francs CFA. Il a trafiqué le courant, mais ce n'est pas le plus important pour moi. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire sortir ma fille de cette situation. Est-ce que je dois informer ses géniteurs, ses véritables parents de la situation? Je ne voudrais pas les alarmer, mais je ne sais pas comment procéder pour pouvoir extirper ma fille de la maison de cet homme. La maison du pasteur. Du locataire, parce que Oh, pasteur, c'est un bien grand Mais mot. Il c'est- fait des prières. il fait des prières, Il n'a non. jamais Il fait fait des de messe prières. en tant que tel. Bon, la maison On du sait pasteur, pas, son hein. loulou. La maison du pasteur, son loulou, alors ça va. Il fait des prières, il trafique l'électricité, c'est un pasteur, son loulou. Oui. Oui. Comment on fait? Pamela n'est pas d'accord. C'est quoi? grave. C'est grave. Même parce qu'il est censé montrer le bon exemple, qui vaut la lumière. Ah, je sens Si qu'il y, on dit pasteur- je si sens on qu'il y en dit a sur ce pasteur- plateau qui vont s'en donner Non. à cœur joie. Si on Ça dit va pasteur, être- c'est vraiment lui donner beaucoup de poids. Hein. C'est quelqu'un Bah, qui il fait prie des alors en prières. vertu Il de prie quoi? seulement sur elle, God. non? Quelqu'un peut vous dire non, vraiment, tu sais, je maîtrise. Il connaît deux, J'ai, trois versets bibliques. Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Expérience dans la foi. Je maîtrise certaines prières, les prières de combat, les prières de délivrance, les prières de jeûne, les prières de pénitence et tout ça. Et je peux t'aider, je peux te coacher, Cédric dit. Donc de temps en temps, retrouvons-nous et prions. Je connais qu'un seul verset biblique. Et Matthieu dans, et dans la 7,7, prière qu'il demandez, on vous maîtrise, il ne dit donnera. pas à l'enfant qu'elle doit prier, rentrer chez eux, dormir et revenir le lendemain. Elle doit passer les nuits là-bas. Donc après la prière, elle est Il y a sa la femme. veille. Après la prière, il y a la veille en prière. Ouais. On peut passer la nuit là à prier. Attendez, il y a des gens qui le font. Non, ils ont dépassé le cadre de la prière. Vous, la veillée pascale, vous faites pas la veillée pascale chez Pas vous. tous les jours. Vous faites pas la veillée c'est bientôt, c'est demain la Toussaint. Vous faites pas la veillée de prière pour les morts. Ah voilà. Comment on va faire alors? Bon, je sais pas, il y a un bailleur sur ce... Non, il n'y a pas de bailleur sur ce plateau malheureusement. Vous en êtes feriez... sûr? Pardon? Vous en êtes sûr? Donnez-moi l'information. Oh, Vous êtes bailleresse? vraiment. Vous lisez dans les boules de cristal, hein, apparemment. Oui. Ou alors je fais des prières de sublimation pour avoir... Pamela, vous auriez fait quoi si c'était votre petite sœur pour la ramener à la maison? Vous partez la tirer par la peau des fesses? Est-ce que ça serait même la solution, la brutaliser? Est-ce que ça Vous serait auriez la fait quoi? solution? Vous auriez tendu un piège comme avec les rats? Bon, je vais commencer par le locataire, qui est devenu man of God. Pasteur l'homme de son Dieu. loup. Subitement, on ne sait pas par quel moyen, on ne sait pas s'il a fait une formation, qu'il est allé à l'école, ou bien, peu importe. Il a Tout ce atteint qu'on retient, c'est qu'il l'illumination. est devenu aujourd'hui pasteur, il prêche la bonne nouvelle. Et la dame qui pose le problème ce matin, pour moi, elle a laissé trop faire. Elle a laissé trop faire. Je crois, sa fille, qu'elle a 19 ans? 18 ans. 18 ans. Ça veut dire qu'à 18 ans, Ses hormones sont en pleine ébullition, hein, la petite. oui, ça au moins on est d'accord, mais je veux dire que c'est pas maintenant que l'enfant a commencé à partir là-bas. C'est peut-être à partir de 15 ans, vous n'allez pas vous me dire que l'enfant de 15 ans vous a dépassé. Non. Et l'enfant revient à la maison uniquement quand le père est là, parce que le père ne dit pas avec la mère, d'où l'importance d'avoir un homme ou un sexe masculin dans la Il est maison. polygame. Quand il n'est pas là, il est dans son autre foyer. Oui, ça ne change pas ce que je dis. Ce que je On va, disais, c'est on va que... prendre un autre homme, enfin. Anyway. Oui, mais je veux dire, quand il n'y a pas un homme dans la maison, c'est parfois, hein, quand la mère va faire ce qu'elle va faire, la mère va donner le meilleur d'elle, la mère sera ce qu'elle veut, elle va être l'homme et la femme au même moment, mais il faut toujours avoir un homme dans la maison. Je crois que c'est assez important. Donc, si l'homme était véritablement là en plein temps, ça veut dire que l'enfant ne serait pas allé voir le locataire. Les gens ont du courage ici, hein. Ça veut dire que vous vous encaparez de la fille de votre bailleur ou bien de votre bailleur de cette Après, manière. vous faites le son loulou dans sa maison. Non, le son loulou, je ne suis pas trop d'accord, honnêtement, parce que il peut avoir un problème avec son compteur. Son compteur peut avoir un problème. Maintenant, si la dame Paye change 200 le francs compteur, quand même l'électricité. oui, Le frigo seul. je dis le compteur peut avoir un problème. Si la dame nous avait dit que j'ai changé le compteur de mon locataire, ou le locataire a changé le compteur 2-3 fois, et que le même montant revient, on devait comprendre que le monsieur c'est un son loulou. Mais il est le pour seul à payer un tel montant quand même. Mais s'il peut s'avérer que le compteur a un problème, non, c'est Dinding.
Vous pouvez calculer la lumière de tout le monde dans une concession, mais il y a toujours une personne. Ce genre de problème. Oui, mais quand c'est le cas, il y a des gens même, je vais vous prendre un exemple, il y a des gens qui vivent dans une cité, il y a l'autre que ça, il a presque rien dans la maison, mais sa facture vient 12, 13 000, 14 000. Ah, ça. On change le compteur de la personne pour véritablement voir. Et si ça persiste, ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, si elle a changé le compteur et qu'elle est revenue dire que j'ai changé le compteur du locataire 2-3 fois et que 200 fois revient, c'est clair que le monsieur a touché sa lumière. Là, on résout simplement pour l'affaire de compteur, ce n'est pas... Oui, c'est gérable. C'est gérable. C'est gérable. Maintenant, l'affaire de la petite. Maintenant, l'affaire de la petite, la solution ne serait pas de dire que le monsieur doit libérer la maison. Je suis d'accord qu'il libère parce que, premièrement, il ne paye pas ses factures et il a les yeux sur l'enfant du bailleur. Mais comment est-ce que la dame va parvenir à détacher sa fille de ce monsieur? Parce que même si le monsieur déménage... Il est possible que la fille le suive. Tout à fait. Ouais. Si le monsieur va dans une autre ville, la fille serait capable de voyager, elle aussi, aller retrouver le monsieur ailleurs. Et la mère n'aura plus de traces de sa fille. Et là, le problème sera compliqué. Non, je crois que la mère a laissé trop faire. L'enfant y allait 1 fois, 2 fois, 3 fois. Elle a regardé, elle a dit non, j'attends le père. Le père va venir, je vais lui expliquer. Et le père va s'en tenir à ce qu'on lui a dit. Ça veut dire que quand le père arrive, il trouvait sa fille à la maison. Ça met un peu en mal la version de sa mère. Sa mère qui passe au temps a dit la fille ne dort pas à la maison. Mais le père, lui, quand il arrive, il remarque que sa fille est toujours avec lui. Sa fille est à la maison. Comment est-ce qu'elle va faire? Non. Pour sortir, je pense que la mère doit essayer de causer avec son enfant. Qu'elle essaye de elle la voit presque plus. Elle n'est pas scolarisée, la jeune fille de... Si, elle est scolarisée. On dit quand elle revient à la maison, c'est pour récupérer ses affaires. Elle dort avec le gars. Quand elle quitte de chez le gars, c'est pour aller à l'école. Ça veut dire que c'est son gars d'abord. Je veux comprendre. Ça veut dire que c'est d'abord son gars avant d'être le pasteur. Parce que si elle va dans cette maison pour faire les prières... La logique chronologique, elle est entrée comme cours de répétition, ensuite fidèle du pasteur et après petite du pasteur. Et elle veut peut-être même sortir mère d'enfant de pasteur. Si on ou bien épouse du pasteur. Et impénétrable. Non, c'est un pasteur. Il est devenu pasteur. Il n'était pas, mais il est devenu pasteur. Il n'a pas de chapelle, personne ne le connaît. Mais sa chapelle, c'est sa chapelle, c'est sa maison, c'est sa chambre. Combien de chapelles on a vu où il y avait à peine 20 mètres carrés de superficie? Je ne suis pas très sûre si on brutalise l'enfant, ça va marcher. Hein. Je doute fort. Parce que si le monsieur parvient à retenir cette jeune fille avec les prières et le sexe aussi, ça serait très difficile que la fille s'en sorte. D'accord. Ça serait très difficile. Donc il va falloir qu'elle discute avec sa fille, c'est ça? Oui, vraiment. Sur le coup, je pense qu'on doit d'abord causer avec la fille concernée, la victime, qu'elle essaie de nous expliquer. Je ne sais pas si ce qu'elle va dire va encore faire foi, mais qu'elle tente quand même de donner une explication. Pourquoi est-ce que les choses ont changé d'un coup? La mère qui n'a pas vu venir, je veux comprendre, les répétitions sont transformées à des nuits. Après, pasteur, non, la mère était trop naïve. Moi, j'accuse beaucoup la mère. Vous diriez naïve, moi je dirais un peu négligente. Négligente, oui. Peut-être. Elle devait aller donner les cours de répétition aussi avec l'enfant. Non, mais attendez, elle se rend compte que sa fille revient pas à la maison. Elle faisait les cours, vraiment. Elle faisait les cours de répétition et elle rentrait chez elle. Normalement, c'est pour ça qu'elle n'a jamais eu de problème. Mais justement, à partir du moment où on a remarqué qu'elle ne rentrait pas, qu'elle rentrait plus vraiment. Elle a commencé à se plaindre, non? Elle a parlé avec son mari. Son mari a dit à l'enfant, j'entends que tu ne dors pas à la maison. Je ne veux plus que ça se répète. Oui, papa, j'ai compris. Et dès le moment où le père revenait de l'autre côté, de chez son autre maman là-bas, quand il revenait trouver sa fille à la maison, donc le papa se dit, ok, ça va, la situation est réglée. Mais entre-temps, lorsque la maman se plaint, l'enfant lui répond. Elle répond à sa mère, elle s'engueule avec sa mère. Moi, je dirais à cette femme, l'idéal serait de mettre les parents de la fille au courant de la situation. Parce que si elle chope une grossesse où le voisin, le locataire part de là, elle va le suivre, vous ne pourrez pas expliquer aux parents de cet enfant ce que vous avez fait de leur fille. La situation est devenue telle qu'elle est devenue incontrôlable. Il y a des adultes aujourd'hui qui ont un ascendant tellement fort sur les plus jeunes qu'ils arrivent facilement à les manipuler. Ah, ça, il est fort, le pasteur. Vous ne savez pas ce qu'il dit à votre petite fille à la maison. Il va lui dire, tu vois, vraiment, je t'observe dans votre concession, tu travailles tout le temps, on ne t'aime pas, mais sache que moi je t'aime, tu es vraiment importante à mes yeux, je vais tout faire pour que tu sois une grande femme, pour que tu sois une... Oui, Du moins, il y a un type de langage qu'il tient.
à la petite fille les terminologies que la mère ou le père ou les oncles ne pourront pas tenir. Il utilise la manipulation mentale de cet enfant. Conséquence, elle est quasiment à la merci du monsieur. S'il lui dit, va prendre l'ensemble on dit quoi, des bails? Ouais, des baux, des bails. Un bail. Mais l'argent collecté, non, Des c'est bails. quoi? Ok. Les recettes du bail. Oui, les recettes du bail que ta mère a collectées, tu viens me donner, elle va le faire sans sourciller. Elle est simplement manipulée et la mère a besoin de se faire accompagner dans cette circonstance-là. Et il faut justement, c'est l'occasion de dire aux parents de faire attention à une typologie de locataire. Bon, d'accord. Vous regardez droit à la caméra et vous nous dites, c'est quoi la typologie du locataire qui dissimule le prédateur sexuel, le locataire dangereux? Moi, disons que dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, l'un des critères majeurs pour qu'on donne la maison à quelqu'un, c'était que le monsieur ait une famille, une femme et des enfants. C'était la base. La base, d'abord. C'était la base, parce que oui, on ne voulait pas des femmes célibataires, surtout pas. Les femmes célibataires encore, c'était grave. Les garçons, on pouvait tolérer, mais les filles seules, là où j'ai grandi, c'était quasiment proscrit. Parce qu'on ne voulait pas avoir des filles avec des comportements ou encore qui étaient susceptibles de ramener des hommes et tout ça, avoir détourner le bailleur lui-même. Le dévergondage sexuel et tout ça. Non, non, là où... En tout cas, par rapport à ce que je sais, c'était des femmes généralement qui étaient des bailleresses. Et elles ne voulaient pas des jeunes filles. Et il fallait avoir un foyer. C'était des gages de responsabilité et les gages de sérieux. Donc maintenant, avec l'évolution et le temps et le problème d'argent et tout, certaines personnes se contentent de prendre leur 1 an de loyer. Peu importe ce que vous allez faire dans la maison, ça ne les engage pas. Et ici, le pasteur marié, non? Non. On dit qu'il a une répétitrice parce que sa femme n'est pas là. C'est pas sa femme. C'est une femme, c'est une amie qui allait à l'étranger. Et elle lui a dit, comme je pars seule pour le moment. Voilà mon fils. Je paye le loyer, je paye la nourriture, je paye tout. Garde juste mon enfant. Mon enfant. Oui, c'est tout. Il n'est pas marié. Donc ici, c'est quelqu'un qui est libre comme ça. Est-ce qu'on va alors refuser de faire interdire aux plus jeunes de donner des cours de répétition? Ça aide également sur le plan oui, pour arrondir les fins de mois, mais il faut avoir une certaine attention. Si votre enfant doit donner les cours de répétition et que votre fille n'a pas une certaine maturité pour affronter la vie d'une certaine façon, exigez que les cours se fassent chez vous. Vous pourrez avoir un peu l'œil dessus. Parce qu'on se dit non. Il y a parfois où même le répétiteur frappe même à domicile. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est quand les parents n'arrivent pas comme ça. Vous vous rappelez de l'histoire, Charles Hamel? L'histoire d'un chauffeur et d'un jardinier qui ont enceinté les 2 filles d'un patron. Oui, dans la même maison. Donc, ici, il faut informer les parents de la fille. On informe les parents de la fille, on déplace la fille de là. Si les parents sont dans une autre ville, on prend la puce, on peut laisser le téléphone. On prend la puce de la fille, on enlève. Je sais que c'est un peu... Mais on prend quand même la puce. Ça va un peu lui donner un peu de travail. Si elle doit retrouver le monsieur, on la retire de la ville. Je crois que l'éloignement suffira pour que ce que la petite pense être des sentiments s'estompe. Parce que ici, il n'y a pas de sentiments. C'est une fille manipulée et un manipulateur. Rien de plus. Il a trouvé son chat à côté. Il a dit que je me sers juste. D'accord. L'éloignement, ça pourrait être une solution. On a la discussion, on a l'éloignement. Charles Hamel, elle nous a dressé la typologie du genre de locataire qu'on ne devrait pas avoir ou qu'on devrait éviter. Le mec célibataire, beau gosse célibataire, on évite. La fille célibataire, parce qu'il y a de très fortes chances qu'elle soit un peu dévergondée quand même. Voilà. Donc du coup, on a ces 2 types de locataires-là. Et notre fameux pasteur Son Loulou répond à la première description. Comment on fait quand on veut arracher des griffes, je vais dire ça comme ça, d'un pasteur Son Loulou, une jeune fille de 18 ans. C'est vrai que, bon, déjà à 18 ans, je vous préviens, on a déjà la maturité, la majorité matrimoniale. Donc on peut se marier au Cameroun. J'ai entendu parler d'un chat. C'est qui a le chat? Un chat. Il a trouvé un chat. Le chat, c'est quoi? C'est quoi? C'est qui le chat? Un animal de compagnie. Non, vous avez dit qu'il a trouvé un chat. Un chat.
Je parle d'un animal de compagnie. Ah. Le chat, c'est quoi? Vous avez dit qu'il a trouvé un chat. Le chat, c'est quoi? C'est pas un animal? C'est chat ou bien chat? Chat. J'ai trouvé... C-H-A-T. Ok. Ce Si gars a trouvé un chat qu'il va fouetter. Ça veut dire quoi? Non plus le chat, c'est quoi? fouetter. Elle Qui a dit fouetter? Elle a dit que c'est se servi. servir. Voilà, un chat, il va se Faut servir. servir. C'est quoi chat? Moi j'ai compris chat. Pour attraper des souris, peut-être. Ouais. c'est vrai. Le chat, c'est un animal. Charles Hamel, Chat, pourquoi c'est vous un voulez espace absolument de- creuser? Pourquoi vous faites ça? Un chat, il va se... Ça va. C'est son Il propre. peut chasser les souris aussi, le chat. Vous n'aimez pas la paix. J'aime la paix. Je vous assure, j'aime la paix. Il va Encore appuyer un sur peu le d'eau. chat. La femme qui a envoyé l'histoire, c'est elle, la sorcière. Oula. Comme par hasard. La femme qui a envoyé l'histoire, dans cette histoire, est la sorcière. L'histoire aurait dû commencer par quelles sont les clauses qui ont été dites lorsqu'on laissait cette fille chez elle. Quelles sont les clauses dans lesquelles on a laissé cet enfant chez elle? Nous ne savons pas quelles sont les clauses. Tu laisses mon enfant, mon rôle c'est quoi? La nourrir et tout, lui donner tout l'argent que tu envoies, ne pas parler à mon enfant, à cet enfant. Les clauses étaient lesquelles? Fais de cet enfant ton enfant, donne-lui une éducation. On n'en sait rien. 2. L'enfant étant sous son toit, était-elle préoccupée à contrôler son mari qui avait une deuxième femme ou alors à s'occuper de cette fille? Certainement, ses pensées étaient tournées ailleurs. Ses yeux étaient tournés ailleurs, contrôler son mari, plutôt que de regarder cet enfant qui lui a été confié. 3. En laissant cet enfant n'était pas sous le contrôle parental d'un oncle, d'une tante, d'une sœur, à sa maman ou à son papa. Il ne recevait-elle les visites de ces différentes personnes? On n'est pas au courant, ou c'était tombé du ciel. 4. Lorsque cet enfant a commencé à poser le premier acte, c'est-à-dire la première nuit, dehors, cette femme était-elle là? À mon avis, non, parce qu'elle est elle aussi préoccupée par d'autres choses dehors. Peut-être un autre chat qui l'empêchait d'être là. Ce sont pas de l'amour des chats. Elle aussi était devenue le chat de quelqu'un d'autre. Elle s'est retrouvée à aller vivre sa chatitude, Une chatterie. abandonnant la maison. La petite fille, se sentant seule, avait besoin du réconfort et du confort. Donc elle a Et été c'est le chat de Elle est quelqu'un. allée trouver quelque part. Le soir, rentrée, on ne sait d'où, après le câlinage de chat, elle est rentrée, elle s'est rendue compte que cette petite ne rentre plus à la maison. Elle a piqué une crise, piqué une colère. Au lieu d'informer les parents qui sont de l'autre côté, elle dit, ah, c'est sa vie, ma part même me dépasse. Je veux commenter ça comment? Et elle a appris que les parents envisagent de revenir. Elle pose la question au Zénith. Vous avez complètement réécrit l'histoire. Hein. Je finis avec. On Je finit vous ai avec... dit que j'aime la paix. Oh, C'est Charles ça Hamel. l'histoire. Vous avez... Peur de la dame Bon, dans d'accord, un vous état avez de- réécrit... Ce n'est pas mettre dans un... Charles Hamel m'a dit, vous avez réécrit l'histoire. Et maintenant, on fait comment? On ne peut pas vous confier un enfant. Vous décrivez avec tellement de simplicité et de légèreté. À moins qu'elle même était aussi adepte de cette même paroisse, avec ce pasteur qu'il avait considéré, qu'il est considéré comme les chats. Et ça pasteurs sont oui. Oui. Comment est-ce que vous posez un problème? Vous dites que le gars, il détourne l'enfant qu'on vous a confié. Le même gars ne paye pas le loyer. Le même gars vole le truc. Et il est toujours chez vous, sans qu'il y ait une sorte. Mais comment le chasser, non? Non, ce n'est pas comment le chasser. Comment chasser un gigolo complètement envahissant et qui se retrouve à terroriser toute une cité. Toute une cité. Mais, attendez, il terrorise la baïresse. Il terrorise la fille de la baïresse. Certainement les voisines. Et certainement les voisins, mais bien sûr. Mais attendez. Oh, non, Je vous dis, c'est aussi basique. Je vous ai suivi. J'ai vu la gymnastique que vous faisiez. Le film est assez simple. Vous réfléchissez trop. Ce n'est pas une question de réfléchir trop. On écoute. Donc cette femme est l'artisan de tout ce qui est arrivé dans cette concession.
Par conséquent, mettre ce gars dehors ne lui coûtera rien. Le mari revient. Elle n'a pas le courage de dire au mari que Shoga, pendant que tu es dehors là, avec la deuxième femme, m'abandonnant ici, c'est ce que l'enfant qu'on nous a confié là, voilà, derrière il y a tel barrière de locataire qui ne paye pas, derrière il fait le son loulou. Elle dit tout sauf ce qu'elle devrait dire. Franchement, il disent quelque chose, hein. On a encore le temps. Donc elle devrait dire tous les détails à son mari. Tout. Je vous ai dit que cette femme, elle-même est dans le game. Elle Elle-même est dans le game. a une relation Je suis avec le désolée, monsieur. madame. Je dis, elle-même est dans le game. Donc, si Vous avez un gars qui ne paye pas des mois, des années de mois. Vous ne dites pas à votre mari. Il va le prendre. Vous ne dites pas à votre mari. Il peut transformer votre fille en chat. Parce que je n'ai pas l'explication de chat jusqu'à présent. Vous ne dites pas ça à votre mari. bon, Mégane, si on suit je t'en prie, hein, Charles Hamel, C'est un animal de vraiment. Laissez-la faire de Un passer. animal domestique. On était fortement domestiqués. Bon, Mégane, si on suit les explications de Charles Hamel Bachou, la femme qui ne dit pas que le locataire vole le courant, trafique le courant, paye pas de loyer, entretient une relation avec sa fille. Ça, le papa sait. Bon, ça, le papa sait. Bon, il paye pas de loyer et tout. Ça, c'est une information additive. Non, elle a dit au père que sa fille dort Voilà. chez le monsieur. Vous pensez comme Charles Hamel que elle aussi elle est dans le game? Je sais pas. Qu'elle a peur peut-être que si elle le dit à son mari va lui dire comment tu as d'abord laissé que ça arrive? Non. Comment ce locataire peut être encore là? Il y a un proverbe africain qui dit la maison où manque la mer, même si la lampe l'éclaire, il y fait nuit. Ah, c'est beau ça. La maison où manque la mer, je n'ai pas dit la femme, la maison où manque la mer, même si la lampe l'éclaire, il y fait nuit. Cette femme n'est pas une mère. C'est une femme. Et ce n'est pas une mère. Cette femme a peur que ses relations coupables avec ce pasteur ne soient révélées. Donc vous pensez qu'elle a une relation coupable avec Pasteur Son Loulou? Oui. Moi je lui ai donné le nom. Cette femme a peur que ses relations coupables avec le pasteur ne soient révélées. Et elle vient aux Par la fille. Dans la fille, puisque la fille sait. Comment elle peut donc chercher le gars de sa mère? La fille ne savait pas. Si le gars de sa mère l'a cherché, Comment sa C'est mère peut que- prendre son ex pour répéter son enfant? donc vous avez déjà entériné qu'elle sort avec avec Pasteur Son Loulou. Qu'est-ce qui peut amener une femme comme elle, qui cherche tout l'argent comme ça? Elle a une propriété où elle a des locataires. Elle s'est dit que, oui, le pasteur est un homme déshérité, tellement que vraiment il faut avoir la pitié. Vous avez pitié de quelqu'un, oui, ça arrive, il y a des cas sociaux. Oui, c'est vrai. Voilà, il y a des cas sociaux. Tu lui donnes ta fille pour répéter, et puis il prend ta fille. Plus tu intègres ça toujours dans la dynamique des cas sociaux. Il Ça ne vous, paye ça vous est pas venu à l'esprit que c'était vraiment une relation qui pouvait aboutir au mariage? Non, le problème n'est pas là. La fille a pris la main de sa mère. C'est tout. Pourquoi Dominique, on devait Voilà nous le embrouiller? problème. Dire aux parents de la fille va dire oui, papa, excusez-moi, mais maman dit ça parce que elle sortait avec le gars là. Donc, voilà. Maintenant que le gars a flashé sur moi, maman me Mais fait le problème. voilà la situation. Quel spectacle. Non, c'est ça le vrai spectacle. Parce que ce n'est pas les femmes d'aujourd'hui, monsieur dit, avec l'argent. Argent. Elle est sur moi. Merci, Nadine Guanfo. Merci Nadine Guanfo. On vous a entendu de l'autre Les côté. femmes d'aujourd'hui avec l'argent. Quelqu'un là ne paie pas. Il te vole le courant. C'est parce qu'ils sont avec sa fille qu'il estime qu'il est le beau. Non, Et que il a étant noté le beau, où? il ne doit pas payer. Il a noté où, chez qui? Là, ça met un tout petit peu la Et puce c'est à même pas sa l'oreille. mère. Attendez, ça met un tout petit peu la puce à l'oreille. Il y a des gars qui On est font face ça. à une relation, on est face à un locataire qui ne paye pas le loyer
et qui trafiquent l'électricité. Et ils sont avec la fille. De l'expérience que j'ai des femmes avec l'argent, je sais que c'est compliqué qu'une femme vous laisse faire des trucs pareils sur son argent. Donc, sauf si vous lui rendez des services pas très... que vous vous mariez très vite là. Je ne sais pas pourquoi que vous avez... Non, on va attendre encore un peu. On va attendre encore un peu. Vos mamans là, quelquefois, même la rentrée, j'ai dit, bon, voici l'argent des enfants. Ah pardon, j'ai oublié là, passe-moi 5 000, quand la mère va venir là, j'ai oublié de dire que l'argent est fini. Alors que ça ne fait pas, elle te dit même que ça ne suffit pas. La situation même que vous devez gérer. La situation se pose, vous n'êtes pas là, vous dites que bon, dès que j'arrive, je te remets. Vous êtes encore au seuil de la porte, on dit que j'espère que tu as déjà mon argent. Parce que l'argent, c'est l'argent de quelqu'un que j'ai pris. Tu veux t'asseoir pour souffler, on dit que l'argent, tu ne peux pas. Quand j'ai dépensé mon argent avec tout mon cœur et tout, avec tout mon bon cœur. Mais là, tu me la question, tu me réponds pas. Tu m'as dit que quand tu es arrivé, tu m'as donné. Que voilà que j'ai installé là-bas, je te dis que je ne peux pas l'argent. Cette femme laissée sa bombe. Non, c'est vrai. Pamela Fomen. Oui, c'est vrai, Cédric, c'est vrai. C'est très vrai. Cette femme. Donc vous reconnaissez que les femmes avec l'argent, si elles ne demandent pas, ça signifie qu'il y a un petit quelque chose. Il y a quelque chose. Vous êtes embarrassé par un problème, un monsieur qui arrache vos femmes en présent de vous, devant vous, dans votre concession. Qu'est-ce que vous réfléchissez pour dire aux parents, pour appeler le renfort? Voilà de quoi. On ne vous demande pas d'aller à la police, à la gendarmerie, mais d'appeler le renfort des géniteurs. C'est parce que vous avez dit ici que lorsqu'on vous confie un enfant, cet enfant vous revient. Et il devient difficile donc pour un tuteur d'enfant d'admettre son échec. Elle ne nous dit pas. Non, ça la mère l'a introduit par là. Elle ne nous a pas dit que l'enfant qu'on m'a confié, c'était simplement pour faire le coup du soir. Comme elle était une fille inadaptée sociale, on me l'a confiée comme ça là pour que... On a dit, elle n'a rien dit. Elle a dit que c'est sa fille, je crois que c'est... Non, c'est pas... Elle a 50 ans, la fille a 18 ans. Ça veut dire qu'on lui a donné l'enfant très tôt. On peut vous confier une fille... Ah ben justement, pendant la puberté, elle n'arrive pas à s'assumer. J'allais encadrer la fille pendant la puberté. Voilà. Ça veut dire qu'elle a failli. Et c'est bien non difficile d'appeler les parents. Non, c'est justement à ce moment-là. Parce qu'on a peur que la fille peut venir là avec un ballon. Et tout ça. Voilà, donc... Quand on commence à dire à la mère de la fille que comme tu vois Josiane, elle commence à vraiment parler lui. Non, vous n'attendez pas le... Oh, eh bien madame, il faudra appeler le renfort. Ma fille a arraché mon amant. Que fait? On va pas l'entériner comme ça. En tout cas, madame, bon, d'accord. Vous choisirez la solution qui vous sied le mieux. Parlez définitivement pour pas appeler le renfort. Enlever le locataire là ce soir même. Il n'y a même pas de contrat de bail. On va dire que la mesure d'éloignement serait certainement la solution. Mais alors, qui éloigner qui de qui? Non, il n'y a pas de sentiment là, vraiment. D'accord. La distance va régler tout ça. Oui. La distance ne va rien régler. Au contraire, elle va accélérer davantage. Parce que le monsieur là, ça va agir comme un filtre d'amour. Le monsieur là, je vous assure. Il a fait comment pour avoir 2, 3 mois, 4, 5, 6 mois d'impayé? Il t'appelle la main. Il t'appelle la main. 6 mois. Comment est-ce qu'elle a fait pour détecter? Il y a des gens qui ont comment elle a fait pour avoir ses factures de 200 francs? D'accord. Elle n'aura qu'à prendre ce qu'elle retiendra de bon de cette histoire pour justement sauver ce qui doit encore l'être de sa fille. Nous, c'est vrai qu'elle connaît. On va continuer. On revient derrière pour la colère de Charles Armel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de la violation constante des dispositions sur l'appel public à l'épargne par certaines mutuelles et entreprises de microfinance dans ce pays. Dans un communiqué daté du 19 octobre 2023, la COSUMAF, Commission de surveillance du marché financier, régulateur du marché financier de la CEMAC, a alerté sur une succession d'opérations d'appel public à l'épargne récurrents ces jours dans ce pays. La COSUMAF accuse ces structures de procéder à des publications et diffusions des prospectus qui invitent le public à souscrire des actions dans leur capital social en promettant des gains
certains sur des horizons d'1 an, 2 ans et 3 ans. Cette nouvelle alerte de la COSUMAF survient 3 mois seulement après celle qui visait United Forest Finance. Dans un communiqué signé le 21 juin dernier, le régulateur avait indiqué que cette microfinance en gestation ne figurait pas sur la liste des organismes agréés et habilités à fournir le service de placement des titres émis par appel public à l'épargne. La COSUMAF l'a accusé de procéder à la publication et à la diffusion des prospectus qui invitent le public à souscrire des actions dans son capital social. Comment comprendre qu'on se retrouve à fonctionner dans le déni total des lois et règlements de cette République? Chacun fait ce qu'il veut, comme il entend. Comment comprendre les techniques illicites, illégales, utilisées pour la collecte d'épargne par des sociétés non agréées? Pourtant, en date du 29 octobre 2020, le ministère camerounais des Finances a interdit à certaines sociétés non agréées de mener des opérations d'appel public à l'épargne. On a dit au ministre des Finances, ces entreprises naissent comment? Elles se déploient comment? Elles fabriquent des prospectus qui sont distribués comment? Ça suppose qu'il y a un laisser-aller, chacun peut venir faire son champ dans n'importe quelle ville du pays, se servir à la dimension des crédules, récupérer l'argent et après se tirer. Comment comprendre l'ignorance des lois et règlements par les pauvres Camerounais qui se retrouvent à injecter leur argent à tort et à travers sans qu'il y ait un rappel à l'ordre, sans qu'il y ait une sensibilisation constante de l'État? Pourtant, l'instruction numéro 2006/01 du 3 mars 2006 de la COSUMAF relative aux documents d'information exigés dans le cadre d'un appel public à l'épargne stipule, je cite, « Toute personne ou entité qui a l'intention de faire un appel public à l'épargne dans un ou plusieurs États de la CIMAC est tenue d'établir un document d'information qui, préalablement à sa diffusion sur le territoire des 10 États, doit être soumis à la COSUMAF. » Comment comprendre que ces structures ont choisi de procéder à des publications et diffusions de prospectus qui invitent le public à souscrire des actions dans son capital social en promettant des gains? Et ils le font via des groupes WhatsApp. Au-delà des prospectus, c'est des membres de différents groupes WhatsApp qui ciblent des individus, recréent un groupe WhatsApp dans lequel on présente sur toutes ses formes, sur toutes les techniques, les bienfaits, les biens fondés, sans que ni un notaire, ni la structure ne figurent sur la liste des organismes agréés et habilités à fournir le service de placement de titres émis par appel public. Conséquence, 2020, la COSUMAF tire avec le ministère des Finances, exigeant que le remboursement soit fait. Jusqu'à ce jour, rien. 2021, pareil, on exige des remboursements, que tout cela soit mis au clair, ces différentes structures sont interpellées, rien. 2022, on franchit le cap. 2023, 2 rappels à l'ordre. Et ici, c'était la COSUMAF dans le véritable problème. S'il y avait des complicités internes, où on ne fait que des rappels à l'ordre, sans véritablement frapper du poing sur la table. Et si au finish, c'était même chez nous, que le système était encouragé, protégé, avec toute la grande bénédiction qu'on peut avoir par ces barons tapis dans l'ombre et véritables acteurs de ce type d'appel. Et si au fond encore, c'était une sorte de blanchiment, puisque nous sommes dans le système de blanchiment, technique savamment utilisée, savamment dosée, où on appellerait X au village, un Y, on placerait des fonds en disant viens injecter pour me permettre tout naturellement de pouvoir vivre aisément. Au finish, que retenir de ces différents appels? Que retenir de ces différents communiqués qui sont émis par la COSUMAF lorsque les violations constantes de ces dispositions sur l'appel public à l'épargne ne cessent d'être commis au vu et au su de tous? Point d'interrogation. Je note mon petit point d'interrogation. J'adore les points d'interrogation. Il y en a beaucoup dans vos chroniques. Il y en a beaucoup. C'est pour ça que tu m'interroges. On va s'interroger encore longtemps. Je rappelle quand même que des informations font état du fait qu'entre 2018 et 2022,
approximativement 47 milliards de francs CFA ont été perdus par des contribuables dans des entreprises de microfinance et de placement d'argent. Je ne sais pas si vous en rappelez sur ce plateau, on en a fait beaucoup des reportages d'enquête sur des entreprises de placement d'argent où des contribuables ont dénoncé, nous sommes même rapprochés de ces entreprises-là pour compléter notre enquête. Au final, il s'est avéré que ces entreprises opéraient effectivement, avaient effectivement distrait énormément d'argent, mais leurs promoteurs n'ont jamais été inquiétés. Pire, ils ont même quitté le pays, parfois protégés par des autorités aéroportuaires. On se pose la question, donc, Dominique Audrey, ce matin, vous placez de l'argent? Non, je n'en ai même pas. L'argent me voit, ça fuit. Affaire argent. Voilà, Jamais on avait dit. Charles Hamel, moi je vais vous tirer. Bravo. Je suis impressionné. Ça fait pas 5 minutes que vous avez dit ici, une femme n'a jamais vu l'argent dans sa vie. Voilà l'exemple. Je n'ai pas dit que je n'ai jamais vu. Que ça vous voit ça. Dominique Audrey fait le deuil de 500 francs jusqu'à une passe. L'argent est dur. Donc si vous perdez 500 en 2023, franchement. Vous passez souvent du côté d'Alip. Je ne maîtrise pas. Mais... Vous voyez un immeuble blanc là-bas avec une ancienne microfinance où les gens s'asseyent là-bas tous les matins à 5h30. Qu'est-ce qu'ils Voilà. font? Vous voyez souvent, ils sont assis là-bas à 5h30. Tout à fait. On est passé par là et une femme venait de la région de l'extrême nord. Pour venir collecter son argent. Parce qu'elle venait chercher ces pauvres économies qui ont été dilapidées. On lui informe que les bureaux même ont été vidés. Il n'y a plus rien. Généralement, c'est comme ça. Et je suis toujours un peu... J'ai une sensation bizarre quand vous êtes par exemple au marché et vous voyez des gens sur le terrain venir collecter de l'argent pour aller verser dans... Je ne sais pas trop. Je me dis, quand vous donnez votre argent comme ça, est-ce que vous êtes sûr? Oui, nous dans notre caisse à l'Adi, on est sûr. C'est dans vos choses Aladi évoluer donne. là. Ça donne... Caisse Aladi, c'est quoi une caisse Aladi? C'est justement le carnet qu'on se promène le marché là. Tous les jours, ils viennent collecter 1000 Non, francs. notre caisse à 500. l'Adi, nous on n'a jamais, Il n'y a jamais de problème dans l'Adi. Parce qu'après, on vous dit non, j'ai Elle a cotisé tel nombre de temps. La microfinance, aujourd'hui, ils se déportent. Là-bas, c'est vous les évoluer. Ils sortent de leur bureau et vont au contact des Est-ce que clients. vous, justement, dans vos caisses Aladi, est-ce que vous savez où ils déposent votre argent? Non, le problème c'est qu'à la fin de l'année, quand tu as déposé tes 5 francs, comme des cancans, 5 francs ne cherche pas son frère, on te remet. Ça veut dire que ceux qui se plaignent ne sont non pas chez Aladi. Il y a les autres sont sortis des bureaux et se sont déportés sur le terrain en se présentant comme ceux d'Aladi parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on entend les gens se plaindre de ces microfinances en disant voilà, j'ai investi pendant 2 ans, j'ai cotisé quasiment 5000 francs par semaine et au moment où je veux rentrer dans mes frais, soit monsieur n'est pas là, il y a des problèmes de signature, après c'est fermé, il n'y a plus personne. On trouve de nouveaux locataires au niveau de la bâtisse, on ne sait pas quoi faire. On a l'impression que les personnes qui sont chargées de régir le secteur sont totalement absentes. Parce que lorsqu'une microfinance décide d'ouvrir les portes, il y a bien une enseigne. Bien sûr, il y a une enseigne. Donc, s'il y a une enseigne, ça veut dire que les dirigeants savent que ici c'est une microfinance. Et lorsqu'on regarde dans les fichiers qui répertorient les différentes microfinances en règle, on doit savoir que au Yengelek FFA, je crois que c'est comme ça qu'ils mettent souvent, ou c'est SA, quoi là, oui. Ne doit pas fonctionner et par conséquent on doit fermer. Mais maintenant, ils ne font pas ce travail, ils ne communiquent non plus sur les microfinances qui sont adaptées, ou qui sont fonctionnelles ou bien Justement. qui sont entre guillemets en règle. Justement, Bobo Mbengue, je pense qu'il y a une loi, celle de 99, la loi de 99/015, qui porte régime de création et d'organisation de marchés financiers. En d'autres termes, les entreprises qui sont créées, les entreprises qui font des microfinances qui sont créées, doivent être enregistrées au registre du commerce. Premièrement, avoir un agrément de fonctionnement. Mais vous vous rendez compte qu'il y a une enquête qu'on a menée, dont je me rappelle toujours, une enquête sur une entreprise qui faisait dans la pyramide des gains. Vous connaissez, Charles Hamel? Très, très bien. La fameuse pyramide des gains.
on dit, vous mettez ceci, vous emmenez 2-3 personnes, vous prospectez pour tel, vos gains augmentent. Ça existe Aujourd'hui, toujours. Oui, ça existe toujours. Aujourd'hui, on le fait désormais avec le terrain. Oui. On le fait avec le terrain où c'est lancé même par une microfinance où vous venez cotiser de l'argent, on peut immatriculer toute une zone à un certain quota. Lorsque les ventes commencent à se faire, les gens commencent à venir acheter. Au prorata de ce que vous avez acheté, ça part 600 000, 250 000, vous avez des gains qui vont être. Ça fonctionne un peu comme une sorte de placement. Ça a pris des bon, dans tous les cas. Donc on se retrouve avec la fameuse entreprise de pyramide qui fait dans la pyramide des gains. Étrangement, au cours de notre enquête, on découvre qu'elle est enregistrée au registre, elle est validée au registre du commerce. Mais paradoxalement, dans la liste de la COSUMAF publiée en octobre 2022, elle est mentionnée comme étant une entreprise à risque de placement d'argent. Comment on en arrive à ce que notre registre du commerce valide une institution de microfinance, mais la COSUMAF, le patron des affaires financières d'Afrique centrale, dit c'est dangereux? Vous avez entendu parler de lobbying? Ah oui, le lobbying. Voilà. Les Américains adorent le lobbying. Oui, pour comprendre ça, il faut savoir ce qu'on appelle le lobbying. Le lobbying, ça entre d'ailleurs, je pense, c'est le 4e point de consensus de Washington, où on libéralise les marchés financiers. Bitcoin, tout ce que vous voulez. Mais le lobbying, c'est quoi? C'est que la mafia mondiale voudrait rendre limpide le placement d'argent. On dit, on donne ceci en Bombok comme autorité traditionnelle pour aller parlementer à l'UNESCO pour faire le lobbying. C'est-à-dire que je vais, c'est pas moi, on s'arrange à ce que ce soit dans le 16e arrondissement de Paris, un grand restaurant, on paie le prix. Même si c'est l'équivalent de 200 millions de francs CFA, on paye. Mais derrière, c'est le milliard qui est donné. Donc, on vous voyez, voilà, tout à fait. Voilà comment c'est organisé. Donc, et c'est ce que Charles Lamel dit, vous également. C'est-à-dire que vous êtes dans la posture d'un environnement réglementé. Oui. On peut voilà, pas pour avoir une trace. Alors, ça entre donc dans la liste que Dominique Audrey énonçait hier pour le blanchiment d'argent. Le microfinance. Voilà, tout à fait. Parce que lorsqu'on parle d'appel public à l'épargne, on suppose un marché réglementé. C'est le fait de recourir à un établissement financier pour, voilà. Mais comment on a donc recours à un établissement financier, une banque, un établissement financier, ou même à la bourse? Vous entendez même notre bourse, bon, entre guillemets. Mais au moins, on dit que c'est réglementé. Mais ça disparaît. Et vous n'avez pas recours, j'allais dire quoi, même si on vous dit, le tribunal, il y a si, vous ne pouvez pas rentrer en possession de votre argent. Moi aussi facilement, vous ne pouvez pas. Alors que la CEMAC vous dit qu'il y a cette commission-là, il y a l'Union économique d'Afrique centrale, il y a l'Union monétaire, il y a tout ça. Mais comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? C'est pour ça que j'ai commencé à vous expliquer ce qu'on appelle le lobbying. C'est-à-dire que quelqu'un vient et dit, bon gars, on peut créer une microfinance là. Le maître mot, le produit phare sera facilitation de la rentrée scolaire. On surfe on en a eu qui ont créé avec dans le placement du secteur agricole. Passez seulement, si vous placez 5 000 francs, vous pouvez cesser à la rentrée scolaire, voilà. Ou alors, acquisition de terrain. Habiter dans les villes aujourd'hui au Cameroun devient compliqué. Comment avoir accès à un logement décent à petit coût? Bon, on commence à imaginer les coûts, voilà. Vous investissez, vous y allez, à un moment donné, un beau jour, on vous dit que ça a fermé. Ça a fermé. Ça a fermé. Vous vous retrouvez, vous ne savez pas vers quelle porte toquer, voilà. Vous vous retrouvez comme avec ces mamans qui sont assises là. Les microfinances étaient adossées à une banque, aux banques de première catégorie. Oui. Mais la banque de première catégorie dit non, nous on n'assume pas. Hein. Ils avaient leur guichet là, vraiment, voilà. Tout ça. Vous voyez donc, c'est comme ça, ce système de mafia. Peut-être que le comité qu'on a créé pour... le fameux comité de blanchiment d'argent et des capitaux. Peut-être qu'ils auront les moyens pour... Mais parmi la Fomenu, il y a quelque chose qui m'intrigue quand même dans toute cette affaire de placement d'argent. On a
la nouvelle équation, la crypto-monnaie, vous connaissez? Déjà entendu parler. Voilà, la crypto-monnaie, c'est le nouveau modèle. Hein. C'est très tendance. C'est très tendance. Maintenant, quand vous dites que j'ai 700 bitcoins, il vaut à combien de francs? La dernière fois que j'ai eu le taux de change, on était à 21 000 $. C'est un jeu, non? C'est un jeu. Pour un bitcoin. Un bitcoin, c'est 21 000. À peu près. La dernière fois que j'ai vu francs. de dollars, 21 000 $. Un bitcoin. Oui. La dernière fois que j'ai eu le taux de change. Tu dis, excuse-moi, c'est un jeu. Bah non. Le bitcoin, c'est la monnaie virtuelle. De nos jours, aujourd'hui, on dit... Qu'est-ce qu'on peut acheter avec? Bah, on peut faire des achats sur la toile, on peut convertir en monnaie réelle. Et on vous remet l'argent. Oui, parfois on vous remet l'argent. Vous savez qu'avec toutes ces informations, vous pouvez créer pour vous. C'est vrai, ça ne demande pas beaucoup. Oh, ça va. Il y en a un dernier qui a eu l'idée de créer ça. Après, on a dit qu'il avait volé les gens. On a dit qu'on l'avait arrêté. Aujourd'hui, on nous dit qu'il est quelque part entre la Centrafrique et le Maroc. Il avait volé ou il n'a pas volé? Ah. Il n'a pas été établi qu'il a volé. On dit qu'il a volé. Il a remboursé aux gens ou il n'a pas remboursé? Il n'a pas eu remboursé. Il a même immeuble là, pas très loin de chez moi, qui a du mal à fonctionner. Bon, je dis donc, ça. S'il n'a pas remboursé, ça veut dire qu'il a encore l'argent des gens. Voilà. Et par conséquent... Non, par conséquent, il demandait qu'on le lève pour lui. Il est parti se dorer la pilule sur les plages de Rabat. Ça va, c'est bon? Voilà, ok. Bon. Moi, je n'ai même pas cotisé là-bas de toute façon. Donc, du coup, Pamela Fomène, je disais, on a la cause. Peut-être vous avez cotisé ailleurs. Non, il me cotise quoi? Je ne sais pas, ouais, s'il vous plaît. Pamela Fomène. Je comptais Dominique. Avec l'argent. Il a banni ailleurs. La syncope. La syncope. Du coup, Pamela Fomène, on se pose donc la question. On a une COSUMAF, une commission de surveillance des marchés d'Afrique, des marchés financiers, qui justement place des entreprises comme lanterne rouge. On a un ministère des Finances qui ne dit rien, qui reste là, qui ne parle pas, attend que des Camerounais se fassent escroquer. Des Camerounais se plaignent qu'Equinox Télévision mène une enquête et bam, balance le truc. Après, on dit que non, elle doit fermer, vous devez remettre l'argent. Aussi au jeu, non? Ouais, on doit fermer. Ça vous rappelle une histoire qui avait eu lieu à Yaoundé, je crois bien, Charles Hamel. Une histoire de placement d'argent qui avait eu lieu à Yaoundé avec les cantines d'argent. Je me rappelle plus trop de la structure. Peut-être 300-400 ans. Ça va me revenir. Le MIDA. Comment oublier ça? Pour le ministère des Finances, alors que le MIDA, Pamela Fomène, était dans la liste noire de la COSUMAF. Notre MINFI n'a rien dit. Le MIDA a frappé les gens. Après, il vient dire rembourser. Aujourd'hui, est-ce que le MIDA a remboursé? Vous avez d'autres qu'on avait mis sur la liste qui a pris beaucoup de gens dans les champs. Oui, dans les champs. On parle de je connais quelqu'un qui a mis tout son argent dedans. Ah oui, moi aussi, je connais cette personne qui a mis beaucoup d'argent dedans. Cette entreprise qui avait des champs, qui avait même un endroit où on vendait les fruits et les légumes. Comment comprendre ce laxisme de nos autorités, Pamela Fomène? Je crois que vous l'avez évoqué tout à l'heure, que c'est exactement lorsque l'Equinox décide de faire des reportages que ceux qui nous gouvernent se permettent de faire des sorties. Je crois que même ici, on a déjà fait plein de reportages où des personnes sont retrouvées, des personnes qui ont mis toute leur fortune, c'est-à-dire qu'elles ont pris sur elles de pouvoir fructifier l'argent en disant que je vais déposer ici en espérant avoir une forte somme d'argent, mais ça n'a jamais été le cas. Mais si dans le registre du commerce, c'est avéré qu'une entreprise a l'autorisation d'ouvrir et de fonctionner normalement, honnêtement, vous qui êtes profane, vous ferez comment pour vraiment démentir cela? Je crois que ce serait presque impossible. Ou alors aller dans une microfinance et dire que montrez-moi les documents qui attestent que vous pouvez ouvrir. La réalité, c'est que parfois, ils prennent même des personnes qui ont une visibilité pour se prêter au jeu. C'est-à-dire quoi? Vous prenez quelqu'un qui vraiment, sa notoriété ne souffre de rien. Vous dites d'accord, voici ma microfinance, et puis ça passe dans les médias traditionnels et modernes. Vous qui regardez ça, vous attendez quoi comme certitude en dehors de ce que vous avez vu? Voilà. Tout simplement, vous allez vous prêter au jeu. Et on a cette entreprise qui faisait dans le placement d'argent dans le secteur agricole, qui faisait des pubs partout. Exactement, ils savaient sur quoi ils surfent. Ils savent que les Camerounais ont le problème d'éducation, de santé, de soins. C'est sur ça qu'ils surfent. Santé pour tous. Ils ont des slogans qui vont amener les Camerounais à vite se prêter au jeu. Et c'est comme ça qu'on va tout simplement tomber. Je crois que les entreprises qui ont fermé,
dans cette émission, j'ai reçu des témoignages des internautes qui ont envoyé des messages en disant qu'ils ont été arnaqués, ils sont partis pour retirer leur argent, ils ont eu une alerte, je ne sais pas d'où ça venait, ils sont allés pour pouvoir retirer l'argent, ils n'ont pas pu. Il y en a comme ça plusieurs, mais comment ça se fait quand on a un régulateur, il y a des personnes qui sont censées régler le secteur, mais ça persiste, ça perdure. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se demande si on est véritablement gouverné dans ce pays. D'accord. Du coup, on va se poser la question avec le fameux décret du président de la République dans le comité censé surveiller comment on appelle ça, blanchiment d'argent et de capitaux. Voilà, il faut dire qu'il y a une liste qui devrait être actualisée tous les mois. Sur cette liste, vous aurez les notaires assermentés qui sont reconnus pour ce type d'activité. Vous avez la liste des structures qui figurent, les listes de ces organismes agréés et habilités à procéder à ce type d'activité. C'est connu. Mais sauf qu'au Cameroun, on fonctionne dans une opacité tout à fait totale où personne ne veut se prêter littéralement au jeu de rendre un public, de faire connaître aux populations. Ça suppose que dans les différentes microfinances où vous arrivez pour pouvoir poser ce type de choses, lorsqu'on vous dit il faut verser dans telle ou telle microfinance, ça doit être affiché. Les listes devraient être affichées et les listes devraient être consultables sur le site du ministère. Du ministère des Finances. C'est une réalité. Ouais, d'accord.